Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, on va se pencher sur des extraits d'un texte au titre assez frappant. Non aux pharisiens, un appel à la justice. Bonjour, oui, un titre qui claque, on peut dire. Il utilise d'emblée cette référence historique, religieuse. Les pharisiens, quoi. Souvent associé, c'est vrai, dans l'imaginaire collectif, à l'hypocrisie, à ce décalage entre l'apparence et les actes. Exactement, ça donne tout de suite une couleur particulière. La source qui accompagne le texte précise qu'il est signé par Mamadou Mota, présenté comme président par intérim du MRC. Bon, ça nous donne un certain contexte. Effectivement, ça situe le propos. On n'est pas dans l'abstrait. Notre but aujourd'hui, c'est vraiment d'examiner de près le message de ce texte, de comprendre un peu son argumentation et surtout la façon dont il utilise ce langage très marqué par le religieux pour porter une critique sociale et sans bout de politique. Tout à fait. Et, chose importante, on va se concentrer uniquement sur le contenu des extraits qu'on a. L'idée, c'est de décortiquer, de comprendre, mais sans prendre parti, sans juger le fond des idées exprimées. Absolument, l'objectif, c'est l'analyse du discours. Et cette référence aux pharisiens, elle n'est pas innocente. Elle installe tout de suite un cadre moral, une grille de lecture pour évaluer ce qui va suivre. C'est une stratégie rhétorique assez habile, en fait. Et le texte, il ne tourne pas autour du pot. On entre direct dans le vif du sujet avec une critique assez virulente de ce que l'auteur appelle l'exploitation du peuple. Sont forts, très forts. Sucer le sang du peuple jour après jour, exploiter le peuple sans vergogne. Ce sont des expressions qui cherchent à marquer, évidemment. Ça décrit une situation non seulement injuste, mais presque prédatrice. Oui, l'image est très violente. Et ce qui est pointé du doigt, c'est ce paradoxe, cette contradiction que l'auteur soulève entre cette exploitation et des actes de piété, très visibles. Il cite l'exemple d'ériger des églises pour complaire au clergé. Comment vous voyez cette juxtaposition ? C'est là qu'on touche au cœur de l'accusation de phariséisme. Le texte oppose vraiment deux choses. D'un côté, l'exploitation, ce qui touche la vie réelle des gens, le sang sucé, l'exploitation, et de l'autre, des actes symboliques, religieux, comme construire des églises, qui sont présentés non pas comme une preuve de foi sincère, mais potentiellement comme une manœuvre, pour obtenir l'aval du clergé peut-être, pour se donner une belle image. Donc ces actes de piété perdraient leur sens spirituel, voire ils serviraient de cache-misère en quelque sorte. C'est exactement ça que le texte suggère, oui. Et il va même plus loin, il parle d'une divinité imaginaire qui diffère de celle que les hommes intègres vénèrent. Là, l'accusation elle est très très grave. Ah oui ? Ce n'est plus seulement de l'hypocrisie dans les actes, c'est la divinité elle-même qui serait une fabrication, une idole au service de l'injustice. On passe de l'hypocrisie presque à l'idolâtrie en fait. La critique devient vraiment théologique. Et l'auteur cherche à nous impliquer, on dirait, en qualifiant ça d'affront à votre intelligence et d'insulte à votre discernement. Comme pour dire, mais enfin, ça devrait sauter aux yeux. Oui, c'est un appel à la lucidité, clairement. Le texte dit, cette contradiction, elle est là, elle est visible. Ne pas la voir, c'est manquer de jugement, ou pire, c'est être complice. C'est fascinant de voir comment une action traditionnellement positive, comme construire une église, est ici complètement retournée. Retournée comme une preuve à charge. Exactement. Le sens est inversé. Et ça, c'est très clair dans cette phrase. Particulièrement saisissante. Dieu bâtit ses temples lui-même. Il nourrit les oiseaux du ciel. Mais vous affamez le peuple de Dieu pour les mettre à vos pieds. La force de cette phrase, elle vient du contraste, non ? Oh oui, absolument. Le contraste est partout. D'abord, entre la providence divine, naturelle, désintéressée, Dieu qui nourrit les oiseaux, qui bâtit, et l'action humaine accusée d'être calculatrice, oppressive. Vous affamez le peuple, pour les mettre à vos pieds. Ensuite, il oppose le spirituel authentique, l'action de Dieu, au matériel potentiellement corrompu, ces églises construites par ceux qui sont critiqués. Et surtout, ça établit une hiérarchie morale. Nourrir les gens, le peuple de Dieu, c'est plus important, plus fondamental que construire des murs en son nom. L'accusation sous-jacente, c'est donc qu'on négligerait l'essentiel, le bien-être humain, pour le spectacle ou pour ce qui sert une image de piété. Précisément, le texte suggère un vrai détournement des priorités. Les besoins vitaux du peuple, on parle d'affamer, seraient sacrifiés pour des actions qui visent peut-être à asseoir un pouvoir, une légitimité
mettre à vos pieds. Et la question qui revient, où se trouve votre foi? Elle prend tout son sens là. Ce n'est pas une question géographique, non, bien sûr. C'est une question sur la substance même de la foi. Le texte semble dire, une foi réelle, ça se verrait dans la compassion, dans le soutien au peuple, pas dans son exploitation cachée derrière des bâtiments. Cette première partie dresse donc un tableau assez sombre, une hypocrisie qui lierait injustice sociale et une religiosité façade. Et ça nous amène logiquement à la dimension plus explicitement théologique de l'argument. Oui, le texte ne s'arrête pas à la critique morale ou sociale. Il va chercher des fondements théologiques pour donner plus de poids à son réquisitoire. Peut-être aussi une portée plus universelle. Et l'argument clé, là, c'est cette phrase choc. Dieu a créé l'homme à son image. Vous torturez, vous tuez Dieu dans chacun de vos gestes. C'est d'une puissance redoutable. Elle l'est, oui. Parce qu'elle crée un lien direct, ontologique, entre Dieu et l'humain. En disant « à l'image de Dieu », le texte reprend un concept théologique majeur, mais il en tire une conséquence radicale sur le plan social et politique. C'est-à-dire ? Ça veut dire que toute atteinte à l'humain, que ce soit physique, torturé, tué, ou même morale, comme l'exploitation dont on parlait, devient une atteinte directe à Dieu lui-même. C'est une sacralisation absolue de la dignité humaine. Donc l'injustice, la violence, ce ne sont plus seulement des fautes moraux ou des crimes, ça devient une sorte de décide symbolique. C'est exactement ça. Chaque acte d'oppression, de violence contre une personne est vu comme une agression contre l'image de Dieu que cette personne porte. Ça donne une gravité extrême aux actes dénoncés. Ils ne sont plus juste illégitimes politiquement, ils sont carrément blasphématoires dans cette logique. Ce qui rend la question qui suit encore plus percutante. Est-ce vraiment ainsi que vous entendez servir Dieu et les hommes? La contradiction est totale. Oui. La question montre l'absurdité, du point de vue de l'auteur, de prétendre servir Dieu tout en faisant des choses qui, d'après ce qui vient d'être dit, sont une négation de Dieu à travers l'humanité. Servir Dieu, servir les hommes, c'est présenté comme un tout inséparable. Et les actions critiquées trahissent les deux. Et alors, comment le texte définit ce que serait un vrai service de Dieu, une foi authentique ? Il le fait par contraste, en décrivant positivement ce que font les hommes de Dieu, les croyants. Il dit « Les hommes de Dieu protègent les faibles. Les croyants protègent les faibles dans la communion fraternelle et l'identité de notre humanité commune. » Ah oui ? Donc la vraie foi, pour ce texte, elle se voit non pas dans les constructions ou les beaux discours, mais dans l'action concrète. Protéger les vulnérables, être solidaire. Et tout ça fondé sur notre humanité partagée. C'est une définition très, très sociale de la foi, en fait. La piété se mesure à l'engagement pour la justice. Tout à fait. Le critère de la vraie foi ici, c'est pas la doctrine ou le rituel, c'est l'orthopraxie. La justesse des actes envers les autres, surtout les plus faibles. La communion fraternelle, l'humanité commune, c'est ça le fondement. Prouvez votre foi par la justice, pas par vos prétentions. L'articulation entre la critique sociale et l'argument théologique est très très serrée. Alors après avoir posé ce diagnostic, cette base morale, le texte nous emmène où? Logiquement, il passe à l'étape suivante, c'est l'avertissement et l'appel au changement. Après avoir pointé la faute et sa gravité, l'auteur se tourne vers l'avenir, vers les conséquences. Et l'avertissement est assez direct. Prenez garde, car les peuples ne sont pas dupes. Ils voient les contradictions entre vos actes et vos paroles. À qui ça s'adresse, ça, à votre avis ? Ça semble s'adresser très directement à ceux qui sont visés par la critique, ceux qui ont le pouvoir, l'influence politique, économique, peut-être même religieux, et dont les actions sont dénoncées. Le point clé, c'est cette affirmation « les peuples ne sont pas dupes ». C'est une façon de dire que l'hypocrisie dénoncée, ce n'est pas seulement une faute morale, c'est aussi une erreur stratégique. Parce que les gens s'en rendent compte. Ça introduit une dimension politique très nette là. La légitimité de ceux qui sont critiqués serait menacée par cette prise de conscience. C'est fortement suggéré, oui. L'avertissement laisse entendre que la patience ou la crédulité du peuple a ses limites. En parlant de contradiction entre actes et paroles, le texte pointe une rupture de confiance. Ce n'est plus seulement le jugement moral de l'auteur, c'est la possibilité d'un jugement populaire, d'une perte de crédibilité, voire plus. D'une contestation ? Voilà. Et cet avertissement, il débouche sur un appel à l'action, qui est un peu le sommet du message, on dirait, où il s'est formulé très clairement. Il est temps de réévaluer vos priorités et de vous mettre au service du bien-être de tous
plutôt que de servir vos intérêts personnels. C'est une injonction au changement, radicale même. Réévaluer les priorités. Ça fait directement écho à tout ce qui a été dit avant. Construire des églises versus nourrir le peuple, par exemple. C'est ça. La PAL demande un renversement complet de la logique qui a été dénoncée. Passer des intérêts personnels, l'exploitation, le pouvoir, l'image, au bien-être de tous, le bien commun, la justice sociale. Le « il est temps » insiste sur l'urgence. Une urgence de conversion, presque. C'est donc un appel à changer pas seulement les actions, mais les motivations profondes. Oui, c'est une demande de changement éthique fondamental dans la façon d'exercer le pouvoir ou l'influence. Redéfinir le service. Pas se servir soi-même, mais servir vraiment la communauté. C'est exigeant comme vision de la responsabilité. Et puis, il y a cette fin, un peu particulière. Après cette montée en puissance critique, cet appel pressant, le texte finit par bonne prière, bon début de semaine et la signature Mamadou Mota, président par intérim du MRC. Comment on interprète cette conclusion ? C'est intéressant, oui. Ce retour à des formules plus apaisées, presque rituelles, ça pourrait avoir plusieurs fonctions. D'un côté, ça resitue ce discours très dur dans une communication plus large, peut-être pour garder un lien, même avec ceux qui sont critiqués. De l'autre, ça ancre ce message politique et théologique très fort dans le quotidien. Ça lui donne une pertinence immédiate. Ça pourrait aussi être une façon peut-être plus subtile de réaffirmer une certaine autorité morale ou spirituelle en adoptant ce ton presque pastoral après la charge et sain. C'est une lecture possible, oui. Souhaiter bonne prière, ça replace l'auteur dans ce registre religieux qu'il a beaucoup utilisé, mais de manière plus conciliante. Sauf que la signature politique juste après ? Exactement. La signature président par intérim du MRC vient tout de suite rappeler le contexte précis, l'identité de celui qui parle. Ça empêche une lecture purement spirituelle désincarnée. Le politique et le religieux restent liés jusqu'au bout. Bon, si on essaye de synthétiser ce qu'on a retiré de cette analyse, le cœur du message, ça semble être cette dénonciation très forte d'une hypocrisie, ce phariséisme qui lierait exploitation du peuple et piété de façade. Absolument. Et cette dénonciation, elle prend appui sur une argumentation théologique très forte. Toucher à l'humain, c'est toucher à Dieu, car l'homme est son image. Et la vraie foi, elle se mesure en acte de justice pour les faibles. Ensuite vient cet avertissement, attention, le peuple voit clair dans ses contradictions, ce qui menace la légitimité. Ce qui conduit à l'appel final. Il faut changer radicalement de priorité. Le bien commun avant les intérêts personnels et l'apparat. Et on le rappelle une dernière fois, notre but ici, c'était de décortiquer cette argumentation, cette rhétorique particulière, telle qu'elle est dans les extraits qu'on avait, sans juger du bien fondé des accusations ou des positions politiques. Tout à fait. L'analyse se veut neutre sur le fond politique, mais attentive à la forme, à la stratégie du discours. Et peut-être, pour ouvrir une dernière piste de réflexion, toujours à partir du texte lui-même, ce texte montre de façon assez saisissante comment on peut mobiliser un langage et des concepts profondément religieux pour construire une critique sociale et politique, d'une intensité particulière. Utiliser l'image de Dieu, la notion de service divin, la figure du pharisien, tout ça sert à élever le débat, à lui donner une dimension morale presque absolue. Ça suggère que la frontière entre le religieux, le social, le politique, elle est souvent plus floue qu'on ne le croit dans les discours publics. En effet. Et ça amène à s'interroger sur la fonction de ce type de langage. Est-ce que c'est utilisé surtout pour condamner plus fortement, pour mobiliser une certaine base, pour légitimer une position en l'ancrant dans des valeurs vues comme transcendantes, ou bien pour appeler à une transformation qui irait au-delà du politique, vers une sorte de conversion morale? Ce texte, par sa construction, sa force, c'est un cas d'étude assez fascinant sur la puissance et la complexité de ces liens entre religieux et discours politico-social.